Mardi dernier, le 20 minutes évoquait le tabassage de 4 jeunes gens dans le métro à 6h du matin. Sachant que les victimes rentraient d'une nuit au MAD, j'estime que c'était pas la peine d'en rajouter. Mais, quoi qu'il en soit, puisqu'il n'y a pas eu mort d'homme, mais perte de dents, je déclare cette journée mondiale des dents. J'ai appris l'autre jour qu'on arrache 4 millions de dents par année en Angleterre. J'imagine qu'à peu près les 3/4, c'est des dents d'enfants. Et je suis pas trop théorie du complot, mais on est quand même en droit de se demander où est-ce que la petite souris trouve autant de fric à filer aux enfants chaque année. Il y en a pour des millions. Si quelqu'un achetait vos pellicules pour des millions chaque jour, vous vous poserez des questions, vous ferez une enquête. Mais les dents, non. Peut-être c'est un dealer. Peut-être qu'elle transforme nos dents en poudre et que les souris les sniffent, puis elles meurent. C'est de notre faute. Mais bon, nous on s'en fout, on prend l'argent de la petite souris puis on ferme les yeux. Comme quand on vend des armes. Quoi qu'il en soit, ces millions de dents arrachées chaque année et qui servent à rien, c'est dommage. C'est bien joli de faire des porte-boules de ping-pong en PET avec des tutoriels sur Internet. Mais avec les dents, ça sert quoi? Rien. Pourtant, il y a sûrement un marché, c'est de la matière première qui est là. Il faut que nos ingénieurs se penchent dessus. Par exemple, on fait des pulls en PET, on pourrait faire des pulls en dents. Sympa ton pull. C'est quoi? C'est du mohair? Non, c'est du molaire. Ah, c'est pour ça qu'il est un peu jaune. Ouais, puis je dois le brosser, autrement il y a des trous. Mais c'est pas tout, on pourra aussi résoudre un problème mondial en essayant de faire de l'essence avec des dents. On en fait bien avec du tofu. Ça résoudrait plein de problèmes, les bouches de nos enfants deviendraient des gisements de pétrole. En plus, il n'y aurait pas besoin de changer les autocollants sur les stations-service. Il y a déjà avec et sans plomb. Et surtout, imaginez, vous êtes en panne en plein milieu du désert. Est-ce que vous mourrez? Non. Vous sortez la boîte à outils, vous arrachez quelques dents, hop, et vous êtes de nouveau au legs de la route, c'est reparti. Mais non. Malheureusement, c'est pas faire de l'essence avec nos dents, et c'est dommage, parce que si on pouvait se faire arracher les dents pour la bonne cause, ce serait comme le don de sang, on irait heureux, pas reculons, en moonwalkant comme on fait maintenant. Mais croyez-moi, on exagère, parce que si on savait comment c'était avant l'arrachage de dents, on serait tout heureux d'aller chez le dentiste. Au XVIIIe siècle, à Paris, se faire arracher les dents, c'était un truc qui se faisait en plein air, puis c'était pas pour la respiration. C'était parce que c'était un spectacle tellement gore que les passants venaient voir. D'ailleurs, on s'appelait pas un dentiste, on avait un nom de catcheur, on s'appelait l'arracheur de dents. C'est comme si votre urologue s'appelait le presse-vessie. Vous iriez pas? Et l'un des plus connus des arracheurs de dents était connu parce qu'il soulevait ses victimes à 30 cm du sol en les tenant par la dent jusqu'à ce que la dent lâche. Et je me suis demandé, est-ce qu'il y a une pire manière d'être soulevé que par la dent? Alors j'ai réfléchi, puis oui, il y a l'orteil et l'oreille. Surtout aussi parce que la dent peut la foutre sous son oreille après pour se consoler, mais pas l'orteil. Mais c'est pas tout. Une fois qu'on s'est fait les dents, il faut les remplacer. Et à l'époque, les meilleurs dentiers étaient faits en dents de pauvres ou en dents de cadavres. On arrachait les dents de force aux enfants démunis pour les revendre, ou alors c'était le mieux, on allait faucher les dents des cadavres sur les champs de bataille. D'ailleurs, il y avait l'expression les dents de Waterloo. Ils en ont pris tellement que c'est devenu une marque. Puis hier, je pensais à ça, au concept de porter des dents de cadavres, et puis j'ai réalisé en fait que curieusement, si je veux bien porter un rein ou un poumon de cadavre, ça me gênerait beaucoup d'avoir des dents de cadavre. Je sais pas, ça me dégoûte un peu. C'est l'idée qu'une personne se léchait ses mêmes dents avant d'aller aux toilettes. C'est par plaisir, mais c'est les mêmes. Tu vois. Et c'est alors que j'ai réalisé qu'en fait les dents c'est quelque chose d'intime. Beaucoup plus qu'un rein ou qu'un poumon ou qu'un deuxième nombril. J'ai réalisé qu'on devait respecter nos dents, les enduire délicatement de fluor, aller et venir dans leurs interstices avec des brossettes, puis leur parler aussi. Et puis si malgré tout on doit les arracher, il faudrait les garder quelque part. Peut-être avoir une photo de ses dents préférées sur son bureau. Pour se souvenir du bon vieux temps, du temps quand... Tu te souviens quand on a mangé un burger? Cette fois où tu voulais pas lâcher un fil de viande, puis j'ai dû utiliser un cure-dent. C'était cool. Ouais, puis tu m'avais envoyé un émail. Oh, mais... Ah, je suis désolé. Bref, tout ça pour vous dire de respecter vos dents et aussi celles des autres, et puis d'arrêter de casser les dents comme ça dans le métro aux gens. Parce qu'une dent, c'est important dans une vie. C'est un peu là qu'on a nos racines.